La concentration sport électronique à la polyvalente d'Arvida est de plus en plus populaire. On en parle avec le directeur du programme, Frédéric Michaud. Frédéric, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Rare qu'on parle de sport électronique, mais je pense que c'est de plus en plus populaire, Frédéric, au niveau du programme Arvida. Et une des premières qu'on disait à Ordon au Canada. Si on fait un petit peu l'historique du programme. Oui, bien écoute, ça a commencé en 2017, on a réfléchi à ça. Écoute, c'est moi et Éric Gravel qui est propriétaire du centre multiforme Arvida. Éric, c'est moi qui gère un peu tout ce qui se passe en informatique parce que c'est mon domaine à moi. Puis là, il voyait peut-être la possibilité de faire bouger un échantillon de jeunes nécessairement qui était un petit peu plus sédentaire que les autres avec son centre multiforme. Puis bon, on a approché l'idée peut-être de développer un sport électronique en gaming, en jeux vidéo. Puis la réflexion s'est poussée un petit peu plus loin. On a regardé voir si c'était pas possible aussi de faire du sport traditionnel à travers tout ça. Donc l'idée, ça a été de faire en 3 volets, sport électronique, sport traditionnel et formation académique en informatique. Donc, on a développé ça tranquillement, pas vite, puis on a proposé, dans le fond, à la commission scolaire de la Jonquière et à Carl Lévesque, le directeur de la Poly d'Arvida, s'il y avait un intérêt quelconque, et la réponse a été positive d'entrée de jeu. Ça a été un oui catégorique. Donc, ça a commencé à l'automne 2017 avec un échantillon, c'est-à-dire de 18 jeunes qui ont répondu à l'appel, puis ça a commencé comme ça. Puis, est-ce que c'est une première au niveau du Québec, du Canada, tout ça, ou ça se faisait peut-être à d'autres endroits? Écoute, au Canada, on sait qu'on est les premiers en concentration sport-études reconnus en tant que tel. Ça, c'est reconnu par le ministère, c'est bien ça? Bien, non, pas par le ministère, parce que, encore une fois, pour être au RSEQ, si on veut, c'est pas tous les sports qui le sont en tant que tel. Bon, le hockey, évidemment, il est au RSEQ, mais écoute, il y a plein d'autres concentrations au sport ou loisirs qui ne le sont pas. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnu en tant que concentration ou qu'on n'est pas admissible à être un sport. Puis, comme on le disait tantôt, c'est que nous, on a développé tout ça, puis on est les premiers réellement au Canada. Je sais qu'il se faisait d'autres choses à Matane, qui était un sport, pas un sport-études, plutôt un parascolaire, mais nous, réellement, on est les premiers, qu'on a commencé en 2017. C'est quoi votre objectif dans tout ça, d'avoir débuté tout ça? Bien, nous, on veut faire bouger les jeunes, évidemment. Puis on veut aussi, tu sais, je pense que le mandat, c'est de raccrocher les jeunes à l'école. Donc, l'échantillon qu'on a, c'est, comme je disais tantôt, beaucoup de jeunes qui sont plutôt isolés, sédentaires et tout ça. Fait que là, on veut défaire ça, cet isolement-là, puis leur permettre de jouer dans des jeux comme... On fait des jeux qui sont collectifs toujours, évidemment, pour développer la collaboration, la coopération et tout ça. En même temps, c'est l'entraide, toutes les valeurs-là qui viennent se mettre que le jeune, finalement, il va avoir les outils nécessaires dans le monde réel lorsqu'il va arriver sur le marché du travail. Si on parle d'une journée type d'un étudiant, on parle c'est pas seulement, on fait pas seulement du gaming dans tout ça. Là. Non, c'est vraiment structuré tout au long de la journée. Oui, comme j'ai dit, c'est 3 volets. Donc, les après-midi, nous, là, si je fais ça grossièrement, c'est que les jours à l'école, on a 9 plages, 9 jours. Fait que le jour 1, 4 et 7, ils vont être en sport traditionnel. Le jour 2, 5, 8, les après-midi vont être en sport électronique. Et le 3, 6, 9, si on veut, il va être en formation académique, en informatique. Puis si on parle un petit peu des élèves, on disait qu'au début de la cohorte, en fait, en 2017, on avait 18 jeunes. On dit que c'est de plus en plus populaire. Maintenant, on est capable d'accueillir combien cette année, en fait? Bien, présentement, on est 31 jeunes à l'année 3. Presque doublé. Effectivement, on avait 18 jeunes la première année, 26 la deuxième, 31 cette année. Puis on prévoit arriver peut-être aux alentours de 40 pour l'an prochain. Parce que le projet pilote qu'on a développé en 2017, on l'a fait un peu sur le tard. Puis les inscriptions du 6e année vers le secondaire 1 se font au mois de décembre. Donc nous, on était plutôt au mois de février-mars. Donc le projet pilote s'est développé avec les jeunes de secondaire 3, 4, 5 pour l'an 1. L'an 2, on a accepté les jeunes qui étaient de secondaire 1 et 2. Donc, c'est pour ça qu'on est monté à 26. On a eu 2 groupes cette année-là. Cette année, 31. Puis l'an prochain, juste l'an prochain, j'ai 26 inscriptions de 6e année qui vont graduer en secondaire 1. J'aurais pas ces 26 jeunes-là parce que, bon, évidemment, il faut que je garde la place au niveau des bancs scolaires pour le hockey, baseball, soccer et les autres sports parce que sinon, ils rempliraient quasiment
une classe complète juste en sport électronique. Quel type d'enseignant ça prend? Est-ce que ça prend des enseignants, j'imagine, spécialistes en gaming? Nécessairement, quand on parle du volet sport électronique, bon, c'est un entraîneur qui est un joueur, si on veut, semi-professionnel. Okay, c'est que bon, il y a beaucoup d'expertise dans les deux jeux que nous, on focus, qui est League of Legends et Overwatch. Okay. Fait que cet entraîneur-là, ce joueur-là, est classé quand même au niveau nord-américain dans les 1% meilleurs joueurs là, pour les deux jeux en tant que tel. Okay. Puis, effectivement, il y a beaucoup de pédagogie qui peut s'intégrer à tout ça. Puis, c'est Jean-Michel Gagnon qui est notre coach, qui a coaché l'équipe des Gaillards du Cégep de Jonquière l'an passé, en League of Legends, qui ont gagné le championnat provincial, justement. Quand même. Fait que ça, c'est mon enseignant, c'est mon coach au niveau gaming. Okay. Puis j'ai deux profs qui se partagent la tâche au niveau sport, au niveau formation académique, excuse-moi, en informatique, toujours en gardant le fil conducteur là, du e-sport, des réseaux sociaux, médias sociaux et tout ça. Okay. Fait que j'ai Valérie Lévesque, qui est une fille de la région, qui est une fille de l'Abbé, justement, qui est une influenceuse, si on veut, au niveau des médias sociaux, là, qui a quand même beaucoup de followers en YouTube, sur YouTube, sur Facebook, Instagram et tout ça, là, aux alentours de 33 000, je pense, personnes qui la suivent. Donc, c'est pas rien. C'est une super acquisition qu'on a eue cette année. Fait qu'elle va parler beaucoup médias sociaux, réseaux sociaux, puis comment utiliser ces outils-là à bon escient, si on veut. Puis après ça, j'ai un autre prof qui est Éric Marion, qui a travaillé dans le jeu vidéo, que lui va travailler beaucoup plus, capture vidéo, des choses comme ça, qui va montrer un peu le système informatique, comment ça fonctionne. Fait que on essaye de donner le plus d'outils, comme je disais tantôt, aux jeunes. Frédéric, est-ce qu'il y a des exigences pour les jeunes qui veulent entrer dans ce programme-là ou pas? Pas nécessairement. Pas nécessairement, c'est ça? Non. Vraiment, moi, là, j'accepterais tout le monde, évidemment, parce que ce que je veux, écoute, c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, quelqu'un qui est au primaire ou au secondaire, qui a plus de difficultés à l'école, je l'accepterais, moi, en sport-études, pour lui donner un coup de pouce. Absolument. Que ce soit un incitatif pour réussir, puis pour rester dans le programme. Puis de l'autre côté, bien évidemment, c'est plus exigeant être en sport-études parce que tu as moins d'heures au niveau de l'école le matin. Fait que ça prend des jeunes qui ont les résultats déjà de base, là. Fait que ce que je fais, c'est que je m'en remets à l'école, à la polyvalente. C'est eux qui vont faire les critères d'admissibilité la plupart du temps. Fait que, tu sais, je pense que ça demande 70% et plus, là. Puis les jeunes qui arrivent du 6e année vers le secondaire, ben eux, évidemment, là, ils vont de haut en bas avec les notes. Les notes. Oui, effectivement. Puis si on veut, Frédéric, il reste en 30 secondes, si on veut plus d'informations, malgré que c'est populaire, mais si les jeunes veulent s'informer, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le programme ou comment on fait pour s'inscrire, c'est quoi la méthode? Ben écoute, esportarvida.com, notre site web, sinon le Facebook, même affaire, esportarvida, on va trouver... On peut poser des questions là-dessus, moyen de nous écrire, info@esportarvida.com aussi, même chose. Sinon, ben moi, écoute, je suis disponible en tout temps à répondre aux questions, ça va me faire plaisir. Puis écoute, la porte est ouverte pour les jeunes. Ben, Frédéric, félicitations, c'est vraiment un beau projet. Au moins, on est capable de jumeler le gaming avec l'activité physique, ce qui n'est pas toujours évident avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc, félicitations et puis bon succès pour votre programme. Merci. Merci beaucoup.